Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son don d'écoute, dans son don d'obéissance. Amen. Amen. Voilà que le Saint-Esprit parle encore à nos cœurs ce soir. Je voudrais rendre grâce à Dieu puisque le thème du Saint-Esprit, comme nous avons dit, si on doit l'aborder, c'est du début de la Bible jusqu'à la fin. C'est un thème transversal, je dirais. C'est-à-dire que dès le départ, Dieu crée par son esprit. Dès le départ, Dieu montre que même en créant l'homme, il fallait qu'il mette en lui son esprit. C'est un thème très très important. Et en même temps, je considère par exemple vis-à-vis de l'Ancien Testament, et c'est ça qui fera un peu la nuance ou un peu de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapport à l'esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait l'esprit pour un temps. Il pouvait donner l'esprit à un prophète. Souvent les prophètes, vous savez que les prophètes, on les a appelés les hommes de l'esprit. Ça va? Mais, attention, c'est pour ça que quand nous lisons la Bible, soyons attentifs. Il y a dans le langage des prophètes, par exemple, ce mot ou cette expression qu'on appelle « Ainsi parle l'Éternel ». En hébreu, « Ko Amar Adonai ». Alors, jusque-là, on a toujours pensé que ce sont les hommes qui ont prononcé cela dans la Bible, non? C'est ça, hein? Est-ce que vous connaissez une femme aussi qui a prononcé « Ainsi parle l'Éternel » ou pas? Non, hein? Ah, voilà. C'est bien que nous apprenions aussi tout ça. Voilà. Je vais simplement vous inviter à voir avec moi dans 2 Rois. Et comme ça, vous allez comprendre que Dieu est juste. Dieu ne fait pas des choses pour simplement plaire peut-être aux hommes et que les femmes soient mises à l'écart. Alors, prenons 2 Rois chapitre 22. Comme ça, c'est entre nous. Voilà. 2 Rois chapitre 22. Peut-être que nous allons lire, en tout cas, découvrir ça avec moi. Hein. Et vous allez voir que c'est une femme que Dieu a envoyée qui a prononcé ainsi par l'Éternel. Puisque si vous ne le savez pas, vous allez, surtout les dames, les mamans,
vous allez toujours vous mettre à l'arrière, comme si Dieu ne vous a pas parlé. Dieu parle aussi. Alors moi, je vous ai donné cet exemple comme ça, puisque comme enseignant, c'est comme ça, le Seigneur me donne souvent des idées pour aider aussi les autres. Alors prenons, Josias, donc nous sommes là, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Bon, je vais prendre justement, à partir du verset 3, la 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, donc qui était le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage, etc. Prenons d'abord le verset 10. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Ok? Jusque-là, c'est bon. Hein? Voilà. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Vous savez, c'est le signe de déchirer les vêtements, ça veut dire c'est un deuil pratiquement. C'est quoi? Donc il y a une loi comme ça que nous ne connaissions pas. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Bor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, secrétaire du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Alors, prenons le verset 14. Les sacrificateurs Ilkija et puis les autres allèrent auprès de la prophétesse avec ton fils. C'est un étranger qui est servi de cette façon. C'est le prophète envoyé par Dieu. Et alors, cette femme va obéir. Elle va faire le gâteau, elle donne d'abord à Élie, et puis le reste, tout ça. Mais il est dit que pendant tout ce temps-là, la farine n'a pas manqué, n'est-ce pas, dans le pot, et l'huile n'a pas manqué. Donc, ça venait d'où? Ça s'est multiplié simplement à cause de l'hospitalité de cette femme. Voilà. Mais, ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai pris ce texte, puisque l'Esprit de Dieu accompagnait le prophète, un jour, l'enfant de cette femme va mourir. Non? Le seul fils va mourir. Et puis, la femme va dire, peut-être que toi, tu es venu pour rappeler le mal ou mon péché, etc. Pourquoi? Moi, je ne t'ai pas demandé, hein, mais voilà que tu es venu ici. Pourtant, mon fils va mourir. Élie, avec l'Esprit de Dieu, va ressusciter cet enfant. C'est quelque chose qui se répète aussi au temps d'Élisée, du prophète Élisée. Vous savez que le prophète Élisée, jusqu'à la fin de sa vie, même à la fin de sa vie, alors qu'il est déjà dans la tombe, n'est-ce pas? Pendant que les Syriens sont en train d'aller conduire quelqu'un, un cadavre qu'on va, et puis il y a les troupes qui arrivent là-bas, et tout à coup on jette le corps de cet homme qui était mort. On dit quoi? Chapitre 23 des 2 rois. Hein? Donc on dit quoi? Que l'homme est tombé sur les ossements, je dis bien les ossements, les os d'Élisée. Et puis, dès qu'il a touché les os d'Élisée, il s'est relevé. C'était un cadavre. Il s'est relevé, et puis il est parti. C'est fort. Hein? Voilà, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il a toujours été à l'œuvre. Et là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce que nous voulons méditer ce soir, c'est justement être rempli de l'Esprit. N'est-ce pas? Nous connaissons le texte de Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis. Alors, on utilise le mot effusion. Déjà,
à la Pentecôte, l'Esprit vient avec une force. Mais avant même de parler de Pentecôte, prenons le cas de Jésus lui-même. N'est-ce pas? Vous prenez, par exemple, Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Jésus va dire ceci, il va lire le texte d'Ésaïe 61, qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Puisque si les prophètes avaient l'Esprit, et que l'Esprit était donné par période, mais pour Jésus, l'Esprit est en permanence avec lui. Et c'est ça la différence, puisque c'est lui qui dit, n'est-ce pas, d'ailleurs à la résurrection, n'est-ce pas, quand il va rencontrer les disciples, il dit, il va insuffler sur eux l'Esprit aussi. Mais quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction par l'Esprit, ok? L'onction, ce n'est pas seulement ce qui se faisait dans l'Ancien Testament avec l'huile d'onction. Vous connaissez l'huile d'onction, c'était quelle huile au fond? C'est l'huile d'olive. Mais fabriquée selon l'art du parfumeur. Simplement, puisque c'était une huile spéciale. Et la fabrication, puisqu'il était dit aux sacrificateurs de ne pas, et aux enfants d'Israël de ne pas fabriquer la même forme d'huile pour autre chose, puisque c'était pour l'onction. L'onction, c'est aussi l'Esprit. Donc quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour annoncer une année de grâce, etc. Et puis, c'était à Nazareth, il dit ça comme ça. Et tout le monde le regarde, puisqu'il était là, il avait demandé le livre du prophète Isaïe. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Isaïe 61. Mais lui, il lit ça et il dit, et tout le monde le regarde, bon, il va s'asseoir. Interprétation. Jésus dit, aujourd'hui, quand vous avez entendu cette parole, elle s'est accomplie. Simplement. C'était la seule interprétation. Il n'a pas fait un gros discours. Et ça bouleversait tout le monde. Comment c'est accompli? Comment? Qui est-il cet homme? Et il est dit qu'on l'a fait sortir même du temple pour l'amener à un escarpement. Et quand vous allez en Galilée, vous allez voir l'endroit, puisque c'est vraiment... On voulait le projeter en contrebas. Il a juste élevé la main et puis il est passé au milieu d'eux et il est parti. Puisque son heure n'était pas venue. Quand on pouvait le saisir, c'est quand le temps de Dieu était arrivé. Mais là, l'Esprit de Dieu dont parle Jésus ici, c'est l'Esprit donné sans mesure. Pour Jésus, c'est sans mesure. Et c'est lui qui donne aussi l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit, si moi je ne m'en vais pas, vous ne l'aurez pas. Mais il faut que je m'en aille. N'est-ce pas Jean chapitre 16? Il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Puisqu'il procède du Père aussi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent, ce n'est pas seulement la puissance dont on parle, mais c'est aussi un être, donc spirituel comme Dieu. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Ça va? Est-ce qu'on s'entend bien? Et l'ascension, c'est toujours jeudi. Donc vous allez vérifier ça. Jeudi, on l'appelle jeudi de l'ascension. Et Pentecôte, c'est toujours un dimanche. Donc comme Pâques. Hein? Donc ce sont des fêtes qui ne bougent pas par rapport à la périodicité. Donc 40 jours après Pâques, c'est l'ascension, c'est-à-dire Jésus monte au ciel. Mais 10 jours après, maintenant, c'est l'Esprit qui vient. Donc, Jésus monte au ciel, 10 jours après, l'Esprit arrive. C'est pour ça que nous avons Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'est 50. 50e. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, ce que je voulais dire ici, dans le premier chapitre ici, les apôtres ont même posé la question au Seigneur. Puisque, j'espère que vous savez bien que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Ça va? Le médecin, c'est Luc. C'est le même Luc qui a composé le livre qui porte ce nom de Luc, Évangile de Luc, mais aussi les Actes des Apôtres. C'est donc le même auteur. D'ailleurs, l'introduction, c'est toujours envoyé, il a écrit à Théophile. Vous trouvez ça dans Luc et aussi dans Actes des Apôtres.
Alors les apôtres posent cette question, est-ce que c'est maintenant le temps pour toi de rétablir le royaume d'Israël? Pose la question à Jésus. Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir l'heure ou le temps que le Père a fixé de son propre chef. Mais vous allez recevoir une puissance, dunamis en grec, une puissance, puisque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et alors, vous avez une mission quand le Saint-Esprit vient sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on parle de Jérusalem, c'est le sud. Donc Jérusalem, c'est la capitale de la Judée, le royaume du sud. Donc Samarie, c'était la capitale du nord, donc Israël. Et Jésus dit, vous allez recevoir cette puissance et vous serez mes témoins. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous est donné pour que nous soyons des vrais témoins de Jésus-Christ. Alors un témoin, en grec, le mot c'est martyrel, le verbe martyr. Le martyr, c'est un témoin. Donc, quand on dit que nous sommes des témoins, nous devons accepter d'être des martyrs. Bon, je ne dis pas que vous allez vous faire massacrer. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les témoignages que vous portez, les gens peuvent aussi vous faire du mal, comme ils peuvent vous rejeter. Mais ce n'est pas vous qu'on rejette. On rejette celui qui nous a envoyés. C'est comme ça que Jésus a dit les choses. Mais il dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit va venir sur vous. Alors, prenons, ça c'était le chapitre 1er, mais en même temps, Jésus est monté au ciel, n'est-ce pas? Et quand il monte au ciel, il y a 2 anges qui descendent et qui vont parler aux apôtres et aux disciples, puisqu'il y en avait. Donc, ils étaient d'abord 120 et après, ils ont augmenté en nombre. Et alors, ces anges vont dire, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Puisque c'est Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel, va descendre de la même manière que vous l'avez vu monter. Voyez? Donc nous attendons aussi le retour du Seigneur. Nous devons attendre le retour du Seigneur avec joie. Mais tout en sachant qu'il nous a laissé l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous. Et c'est pour ça que le jour de Pentecôte, c'est ce qu'on appelle une effusion. Puisqu'on dit que les langues, c'était des langues de feu qui sont venues vers les apôtres. Est-ce que vous connaissez bien au moins un autre texte qui est même dans l'Ancien Testament, dans Joël, n'est-ce pas? Chapitre 2, versets 25-28 par là. N'est-ce pas que vos fils et vos filles prophétiseront, n'est-ce pas? Donc, il y aura, Dieu va envoyer l'Esprit sur toute chair. En hébreu, kol basar, sur toute chair. Il va envoyer le Saint-Esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des songes et des visions aussi. Et les vieillards aussi auront des visions. Des songes ou des visions, attention. Parfois, il y en a qui ont confondu, qui ont dit seulement les visions c'est pour les jeunes, donc les songes c'est pour les vieillards. Non, ne faites pas cette différence, puisque les termes hébreux veulent dire, ce sont des synonymes. C'est-à-dire, vision ou songe, c'était, n'est-ce pas, des synonymes. C'est la même chose. Donc, ce que Dieu dit là, ce qui est dit dans Joël va s'accomplir, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur tous ceux qui attendaient. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. De sorte que, étant remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient maintenant vivre en communion et en communauté. Bon, parfois, il y a des gens qui veulent que l'Église aujourd'hui soit, ou revienne à cette première Église, qu'on dise si on peut être encore comme la première Église. Hein? Ce qui est bien. Mais la première Église, les gens n'étaient pas si nombreux que maintenant. Hein? C'est-à-dire, mais nous pouvons nous retrouver quelque part comme ici. C'est déjà une Église. Vous savez, qu'est-ce que Jésus dit, n'est-ce pas?
là où 2 ou 3, n'est-ce pas, sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas? Matthieu chapitre combien? 18, verset 20. Oui, 18, verset 20. Voilà. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, alors lui-même est présent. Il est présent. Quelle joie de savoir que là où le Seigneur, là où nous sommes, le Seigneur est avec nous. Voilà donc la conséquence, la première conséquence, c'est justement que le nombre de disciples a été augmenté ce même jour-là. Vous savez, on est parti des 120. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, n'est-ce pas, quand le Saint-Esprit est descendu. Et il y a eu ces jours-là des baptêmes. Vous savez combien? 3000. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. On a besoin aussi, n'est-ce pas, que l'Église grandisse. Je ne sais pas l'expérience de nos bien-aimés qui viennent de France par rapport à nous en Belgique. Nous en Belgique, c'est dur. Hein? On nous dit toujours que la Belgique, c'est un pays très très dur pour que l'évangile pénètre. Mais tout à l'heure, on a prié contre les forteresses. Oui. N'est-ce pas? Ce sont des forteresses. Puisque si vous partez dans toutes les villes ici, moi j'ai eu dans ce pays, vous savez, parmi ce que j'ai pu faire comme travail ici, j'ai été chauffeur de bus avec mon doctorat. Donc, un peu comme l'apôtre Paul, qui pouvait faire des tentes aussi. Donc, j'ai accepté ça, puisqu'il n'y avait pas autre chose. On ne savait pas me donner du travail. Mais on m'a dit, il y a seulement ce travail. Aller faire le bus, l'autocar. Moi, je sais bien comment faire ça. Je fais ce travail. Donc, je prenais... pourquoi je raconte ça? C'est pas... Ici, on est en Wallonie. Mais en Flandre, où j'allais tout le temps, dans chaque village, à l'entrée d'un village, vous allez voir toujours, disons, comme une sorte de protection du village. C'est ça, ces forteresses qu'on a ici. Il y en a partout, hein, même ici en Wallonie. C'est pour ça qu'on a des noms de dans telle ville, on a telle image qu'on met peut-être à l'entrée même de la ville, simplement comme leur protection. Ce sont des forteresses. Des forteresses. Mais que cela arrive un peu comme ce qui est arrivé à Dabo. Que tout soit renversé. Hein, pendant que vous dormez, vous revenez, le lendemain, la tête de Dabo est déjà par terre. Voilà. Les forteresses. Alors, diversité des dons, on a dit, mais ces dons de l'esprit, puisque quand l'esprit vient, il vient nous aider. Il vient aussi déverser des dons comme nous l'avons vu le matin. Et ces dons-là, il y en a aussi des dons qui nous aident à être dans une vraie révélation. La révélation est importante aussi dans la communauté. Ça va? La révélation. C'est-à-dire Dieu révèle quelque chose. Par exemple, la prophétie, c'est une révélation aussi. Puisque quand nous sommes en prière et quand nous sommes vraiment attentifs à ce que Dieu est en train de faire, Dieu peut nous révéler des choses. Je ne sais pas, cette expérience-là, moi je l'ai connue et je la connais régulièrement, où vous êtes en prière, en train de prier, et puis Dieu révèle des choses spirituelles. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais toujours, comme je l'ai dit, n'oubliez pas le mot discernement. J'avais dit discernement. Donc, les dons, quand nous les recevons, il y en a qui nous aident à être dans la révélation, comme aussi même la sagesse, le discernement, tout ça, ce sont des révélations. C'est Dieu qui aide comme ça. Et nous avons parlé aussi d'autres dons, comme les dons de puissance. Par exemple, la foi, les opérations, les guérisons, ça c'est la puissance. D'ailleurs, la guérison, les miracles, ce sont des actes de puissance. On les appelle comme ça, des actes de puissance. Alors, mais quand nous voyons cela dans l'Église, nous pouvons toujours dire au Seigneur, Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que je ne sois pas vraiment rempli? C'est quand je suis rempli d'autres choses. C'est difficile, hein? Vous savez, si un verre est déjà rempli, vous pouvez mettre de l'eau, n'est-ce pas? Quand il est rempli, il est déjà rempli. Mais, au fait, qu'est-ce que Dieu va remplir? C'est là où il y a
une soif, un vide, là où vous avez besoin, Dieu ne va pas vous forcer. Il ne force personne. Donc, quand il veut nous remplir, c'est à nous de dire, Seigneur, me voici comme un vase que tu veux remplir. Et je suis disposé à ce que tu me remplis. C'est là où, à passer par autre chose. Non, non. Moi, je dis ça clairement comme ça. Et les fidèles me connaissent, là où je suis comme pasteur aussi. Ils savent qu'en tout cas, lui, il dit ça. Il le dit clairement comme ça. Donc, tu pries, tu ouvres les yeux, tu regardes. Tu dis, c'est bon, ma soeur, je suis intéressé. Je veux qu'on soit ensemble. Est-ce qu'on peut faire un projet? Si elle est disposée, ça va. Si elle n'est pas disposée, il ne faut pas forcer, puisqu'il faut continuer à prier. Mais il ne faut pas dire, j'ai prié, mais Dieu ne me dit rien. Mais non, c'est toi qui ne vois pas. Voilà. Alors, je disais, par exemple, l'évangile de Marc. Vous savez, la finale de l'évangile de Marc, c'est aussi des signes et des prodiges. N'est-ce pas? Marc chapitre 16. Nous pouvons même retourner, puisque c'est un enseignement. Hein. Sinon, je pourrais rester. Demain, ce sera la prédication, mais maintenant, prenons quand même le temps d'écouter certaines. Donc, Marc chapitre 16. Voilà. À partir du verset 15. Là, c'est le Christ ressuscité. Qu'est-ce qu'il a dit? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, ça c'est intéressant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Ceux qui auront cru. Ça va? Accompagner, ça veut dire que vous faites route avec les miracles. Ils vous accompagnent. Ça va. Ils accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus, ils chasseront les démons. Vous savez, un chrétien qui a peur des démons, il n'a pas encore été chrétien. Parce qu'il a peur des démons. Les démons ne peuvent pas nous inquiéter. On doit leur ordonner de quitter et de partir. Je peux vous donner beaucoup d'exemples personnels. Hein. Donc un jour, j'étais dans la ville de Kinshasa et puis j'enseignais à l'université là. Et j'avais demandé à un neveu d'aller m'acheter un oreiller. Je voulais un oreiller. Et quand il a acheté l'oreiller, j'ai regardé l'oreiller, j'ai dit, les signes que je vois sur cet oreiller sont des signes d'occultisme, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La nuit, je ne voulais pas mettre ma tête sur cet oreiller. J'ai pris des ciseaux, j'ai coupé. Et puis, j'ai coupé ça, puis j'ai jeté par terre. Alors, quand j'essaie de dormir, ce que je vous dis est authentique. Quand j'essaie de dormir, toute ma chambre était remplie de démons. Toute la chambre. Je le voyais là-bas, la chambre. J'ai invoqué le feu de l'esprit. J'ai commencé à invoquer le feu de l'esprit, et je ne dis pas que je voyais avec ses yeux. Il y a des yeux spirituels pour voir. Alors, j'invoque le feu de l'esprit, et je vois que c'est rien, ce que je voyais, même si la chambre était remplie. C'était tout vert, toute la chambre, en très grande quantité. Alors, et ils étaient là comme pour me faire peur. Alors, j'ai invoqué maintenant le feu de l'esprit. Vous savez ce qui est arrivé? Chaque démon disparaissait. En fait, il criait. Et puis, il était décomposé. Imaginez un peu que vous ayez un jouet, hein, le jouet là, donc avec les simples jouets que l'on fabrique là. Et ça se décompose comme ça. Ça s'est décomposé, puis il brûlait, il criait, il brûlait. J'ai continué. Et puis, après, je me suis réveillé. J'ai pris l'oreiller. Je suis allé mettre à la poubelle. J'ai dit, personne ne doit revenir encore ici. Moi, je dors. Je suis venu, j'ai dormi calme. Comme un petit enfant, jusqu'au matin. Il n'était plus là. Donc, attention, parfois, si on a peur des démons, mon père disait toujours que si tu es un bon chrétien, il y a deux choses que tu ne vas pas redouter, n'est-ce pas? Ne redoute pas les sorciers, c'est-à-dire avec tout ce qui est occulte et tout ça. Ne redoutez pas ça.
Et deuxièmement, ne redoutez pas la mort, puisque en tant qu'enfant de Dieu, vous savez qu'un jour, vous devez arriver à voir votre Seigneur, et ça passe par là. Ça, c'est ce que mon père disait toujours. Il était serviteur de Dieu, il paie à son âme, il est parti, ça fait une vingtaine d'années. Alors, mais simplement pour dire, les miracles vont vous accompagner. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, chassez les démons au nom du Seigneur, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous avons vu avec la glossolalie, de nouvelles langues. Mais aussi, ils saisiront des serpents. Ils pourront saisir des serpents. Et même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Aucun mal. Ça va? Oui. Et puis, ils imposeront les mains aux malades. Avec quelle puissance? C'est la puissance de l'esprit. Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Voilà. Vous savez, à la fin, qu'est-ce qui est dit? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Eux, ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent prêcher. C'est la présence même de Dieu avec nous. Puisque Christ a dit, Matthieu chapitre 28, n'est-ce pas, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à la fin des temps. Quand le monde n'est pas encore arrivé à la fin, mais Jésus dit, même jusque-là, je suis toujours avec vous. Vous savez, vous n'avez pas abordé d'autres sujets, mais je voulais simplement attirer l'attention des enfants de Dieu sur le fait que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui va très mal. Sauf si vous dites que pour vous ça va. Et moi je suis en train de voir vraiment la chute et le déclin des civilisations. Le déclin. Vous savez, toutes les civilisations ont commencé par l'apogée, c'est-à-dire on monte. Mais nous sommes devenus aujourd'hui comme des bêtes ici, bientôt. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais c'est incroyable. Incroyable. Puisque l'être humain n'a plus de valeur. Plus de valeur. On donne plus de valeur aux choses comme l'argent, l'or, tout ça, etc. Mais Dieu, et c'est ça qui fait notre joie, c'est de savoir que même si les hommes ne me donnent pas de la valeur, Dieu me donne de la valeur. Puisqu'il fait habiter son esprit en moi. Que moi, je puisse bénéficier de cette grâce, que le Saint-Esprit habite en moi. Alors là, Dieu me donne vraiment de la valeur. Et je ne peux même pas me plaindre. Je ne peux pas dire que ça ne va pas. Puisqu'avec Dieu, ça va toujours. Avec Dieu, ça va toujours. Oui, je peux passer par des moments difficiles, mais avec Dieu, ça ira. Ça ira. Donc, l'effusion ou la puissance de l'esprit, c'est pour venir accorder des dons, mais c'est aussi la puissance pour bien servir. L'effusion du Saint-Esprit, j'ai le terme de Christ ici. Je vais voir quand même. Voilà. Effusion. Qu'est-ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit? C'est-à-dire être rempli jusqu'à la plénitude. Être rempli jusqu'à la plénitude. Voilà. Prenons toujours dans Actes chapitre 2, qu'est-ce que les gens doivent faire? Et ça, c'est très important. Quand le Saint-Esprit arrive, les gens disent, mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit lui-même, il est un don. Don. Et vous savez, à part ce que j'ai dit là, vous savez que même les pasteurs, pour l'Église,
ce sont aussi des dons, n'est-ce pas? Vous les savez ou pas? Oui. N'est-ce pas? Éphésiens 4. Donc, il a fait des dons. Donc, nous sommes des dons à l'Église. Je ne sais pas, en tout cas l'expérience de toutes ces années, comment le Seigneur m'a guidé, comment le Seigneur a fait avec moi. Je donne souvent mes exemples, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas des autres. Mais je dis simplement, si ce n'était pas le Seigneur, je ne vois pas comment moi, je peux être pasteur et rester toujours pasteur. Vous savez pourquoi je le dis? Ce n'est pas facile. Je ne sais pas, les amis, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous dites que c'est facile. En tout cas, je veux bien venir apprendre comment c'est facile chez vous. Hein? Mais, on a appris, avec mon épouse, nous avons appris à garder notre téléphone allumé. Je me souviens encore d'une année où une jeune Belge ici, d'origine marocaine, elle suivait les enseignements, elle s'est fait baptiser chez nous. Elle quittait l'islam. Et puis, quand elle devait avoir des problèmes avec ses parents, des problèmes énormes. Vous savez à quelle heure elle appelait? Chaque nuit, elle commençait à 2h du matin. Donc 2h, vous l'écoutez. Donc c'est pas, nous ne parlions pas beaucoup, mais elle va parler jusqu'à 6h. Elle va continuer à parler. Et vous devez l'écouter. Puisque si vous ne l'écoutez pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais vous l'écoutez. Quand vous donnez les conseils, elle tourne. Jusqu'à 6h du matin. Et quand elle vous lâche un peu, bon, vous dormez un peu, mais sachez que le lendemain, elle va répéter ça. Ça, c'est le travail du pasteur. C'est bien aussi, mais c'est compliqué. Il faut une vocation. La vocation, c'est l'appel même. Si on n'est pas appelé avec ça, si on n'est pas appelé, je vous assure, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent dire « je démissionne ». Moi, s'il y a quelque chose que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne jamais prononcer cette phrase-là. Je ne veux pas démissionner. Non, je travaillerai jusqu'à la mort. Je serai toujours là, puisque si je démissionne, je vais perdre déjà ce que j'aurais fait. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Et à la dernière minute, pourquoi démissionner? Je n'écris même pas des lettres comme ça. Je ne peux pas. Je ne suis pas obligé de suivre parfois les tralala, les cinémas, même des gens que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Si vous avez été baptisé par tel pasteur, respectez ce pasteur-là. N'est-ce pas? Amen. Amen. Puisque vous connaissez le pasteur qui vous a baptisé, vous connaissez le pasteur qui vous enseigne, vous les connaissez. Vous savez où il habite, vous savez comment il vit, vous les connaissez. Mais celui qui est sur le net là, il est sur le net, il peut paraître. Puisque ce qu'ils font, c'est quoi? Bon, moi, je rends grâce à Dieu, puisque je suis entre plusieurs civilisations. Nous, on est des vieux. Hein? Nous venons de loin là. Moi, je suis né vers les années 50 là. C'est loin. Ça commence à être loin maintenant. Mais, quand je vois comment j'ai grandi, au village, il n'y avait ni télévision, ni quoi que ce soit. Bon, et de toute façon, les téléphones portables, ça date de quand? C'est vers la fin des années 1900, non? Bien, on entrait dans les années 2000. Et on vous a fabriqué quelque chose comme ça pour distraire. De sorte que, un jour, dans l'église, pendant ma prédication, j'ai dit, bien-aimé, est-ce que vous me faites confiance? Bon, tout le monde dit, ah oui, papa, pasteur, on vous fait confiance. J'ai dit, est-ce que vous faites confiance à maman pasteur et pasteur? Oui, on lui fait confiance. Est-ce que vous faites confiance à tel évangéliste? Oui. Bon, je les appelle tous, je dis, venez, puisqu'on vous fait confiance, moi-même aussi, je compte. Qu'est-ce que j'ai demandé? C'était simple. J'ai dit, puisque vous nous faites confiance, donnez-nous vos téléphones. Vous comprenez? Donnez-nous vos téléphones. Bon, ceux qui étaient sûrs qu'ils nous faisaient confiance, ils sont venus avec leur téléphone. Ils nous ont déposé et tout ça. J'ai dit, donnez-nous vos téléphones, puisque vous nous faites confiance. Ils ont donné. Mais vous savez, il y en a qui ont gardé leur téléphone. Il y en a qui ont gardé, puisqu'ils n'étaient pas sûrs. Ça, c'est un problème. C'est un problème.
quel était l'exercice? C'était simplement de dire, quand je prends le téléphone, je vais voir si vous pouvez aussi suivre la prédication. Puisqu'il y en a qui sont vraiment attachés. J'ai des petits-enfants. Hein. Il y a 2 qui viennent d'avoir 2 ans chacun. Mais quand ils prennent ce téléphone, mon téléphone, j'ai mis même un code. Ils n'ont rien à foutre avec le code. Vous allez voir qu'ils sont entrés déjà. Comment vous avez fait? Donc, il y a mon code. Et ce code, parfois, c'est même avec le pouce ici. Mais malgré tout, ils découvrent. Ils ont déjà ouvert. Vous allez voir ça. J'ai dit aux parents, mes fils et ma fille, j'ai une seule fille. Je leur dis, faites attention avec les enfants pour la suite. Donc, j'ai dit, donnez-nous vos téléphones. Ils ont donné, c'est vrai. Bon, à la fin, c'était quoi seulement? C'était de dire, suivez maintenant la prédication. Ils ont suivi, mais ceux qui ont gardé leur téléphone, ils étaient là. Malheureusement, parmi les gens qui ont gardé le téléphone, un téléphone a sonné. Alors, la personne était confuse. C'est un exercice. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être capable, pour écouter le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut être capable à un moment de dire, aujourd'hui, je laisse le téléphone quelque part, je ne veux même pas répondre à quoi que ce soit. C'est un exercice bien aimé. Ça va? Ça devient difficile pour vous de cette génération des écrans. Écrans. Vous ne savez pas rester sans votre téléphone. C'est même comme disait quelqu'un, même la Bible, vous ne la lisez pas comme ça. J'ai dit aux gens, j'ai dit, vous savez, et ça, moi je vous dis ça. En grec, on parle de ta biblia. Ta biblia, ça veut dire les livres. C'est même le pluriel des livres. Ta biblia. C'est les livres. Alors, quand on dit ouvrons nos Bibles, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir un livre qui s'appelle la Bible. Ça va? Bon, je donne un simple exemple, ou peut-être une question. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont leur Bible? Ou qui sont venus avec leur Bible? Ici. Et aussi, disons, à la retraite où vous êtes venus. Si c'est dans la chambre, c'est pas grave, vous l'avez donc. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible? Ok. À Paris, vous l'avez? Vous l'avez laissé? Et vous êtes, ça faisait? Ah, et ma soeur là-bas? Vous l'avez oublié? Ok. On est entre nous. Hein. Il n'y a pas de jugement, s'il vous plaît. Ne me prenez pas pour... Je suis à oui, ma soeur. Moi, je l'ai laissé parce que, comme j'ai téléchargé la Bible dans mon téléphone, oui. Je l'ai laissé et je pourrais prendre mon compte. Voilà. Mais la Bible veut dire le livre. C'est tout ce que je vous dis. J'enseigne ça tout le temps. Je dis aux gens, quand je vous dis prenez votre Bible, prenez la Bible. Le téléphone, vous pouvez télécharger. Moi, j'ai des soeurs, tel fils, telle fille. Je vous vois. Je vous vois. Si on partage les repas, on les partage. Mais sur Zoom, comment on va partager ça? Vous comprenez? Persévérance dans l'enseignement des apôtres. Faites bien attention et comme Église, faites bien attention d'écouter tout ce qui vient de là et là. Même si ça vous impressionne, ne vous laissez pas impressionner. Suivez ce que dit la parole de Dieu, ce qui est dit, ce qui est enseigné par les gens que Dieu lui-même a qualifiés pour votre église locale. Respectez, puisque c'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Il vous donne des gens qui se sacrifient et qui sont qualifiés par Dieu. Et quand Dieu appelle, il les qualifie et puis il leur donne cette possibilité-là. Donc, l'enseignement que nous devons suivre, c'est l'enseignement dispensé par des gens qualifiés pour cela. Ok? Bon, je donne un exemple. Moi, je suis parfois un peu... j'attaque un peu de certains côtés. Vous allez suivre un pasteur que vous avez trouvé sur les réseaux. Ok? Vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne l'avez pas côtoyé. Mais il vous impressionne à distance. Et
peut-être que le premier pas, il ne l'a même pas fait. C'est-à-dire, il n'a pas été même baptisé. Vous comprenez? Peut-être qu'il n'a même pas fait ces pas-là, de renoncer au péché. Il est là, il vous impressionne, il peut courir, il y en a qui dansent bien, il y en a qui... Hein? Donc, c'est dans toutes les directions. Bien aimé, moi j'ai toujours pensé que nous fassions attention, puisque beaucoup de chrétiens vont être surpris pour se retrouver en enfer. Simplement puisqu'ils auront négligé des choses essentielles que la Bible donne. On nous dit clairement l'enseignement des apôtres. Ça, c'était la première chose. Ils persévéraient dans cet enseignement. Si l'Église primitive avait connu les réseaux que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'on n'allait pas nous mettre ce texte comme ça. Mais ça va toujours impressionner les gens. Deuxièmement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et deuxièmement, il est dit, pardon, je vais... Voilà. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Est-ce que vous savez que quand nous sommes à l'église, après la prédication, nous pouvons rester ensemble, entre nous, et parler des choses simples. Ça, c'est la communion fraternelle. Ce n'est pas seulement le manger et le boire, mais le fait d'être ensemble, c'est une communion. Par exemple, vous venez de terminer le culte. Après le culte, vous faites comme une sorte de pause. Ah, comment va la famille? Comment vous allez? Et l'église. Voilà, ça c'est la communion. Cette communion-là, dans beaucoup d'églises, surtout ici en Occident, dans beaucoup d'églises, cette communion s'est faite de sorte que parfois, ils prennent moins de temps dans la prédication de la parole et plus de temps dans la communion. Mais je ne dis pas qu'il faille faire les choses comme ça, mais équilibrer quand même. La communion est importante. Bon, je vais vous faire rire un peu, puisque moi, dans l'église où je suis, si vous posez la question, qu'est-ce que votre pasteur aime? Donc moi, qu'est-ce que j'aime? Ou qu'est-ce qu'il déteste? D'abord, qu'est-ce que je déteste? Il déteste des gens qui ne lui disent pas bonjour. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, j'aime que les gens viennent me dire bonjour. À l'église, quand on termine le culte, si je ne t'ai pas vu venir me dire bonjour, je t'interpelle. Je dis pourquoi tu ne m'as pas salué? Est-ce que j'ai un problème? Et les gens se disent, ah, notre papa là, il aime qu'on le salue. Et c'est une habitude maintenant, ça se fait de façon simple. Simple, puisque moi je trouve ça que c'est tout à fait normal. Donc dire bonjour, c'est important, c'est dans la communion fraternelle. Donc cette communion est importante. Et troisième pilier, j'appelle ça d'ailleurs le pilier, c'est ça qui forme l'église. Vous voyez, si vous prenez d'une maison qui a 4 coins, comme ici, peut-être le premier coin c'était l'enseignement des apôtres, le deuxième c'est la communion fraternelle, troisième pilier, peut-être là où se trouve ma fille là-bas, ça pourra être appelé la fraction des pains. C'est-à-dire la Sainte Seine. On a prévu aussi la Sainte Seine ici pour demain. Ensemble, vous participez à la table du Seigneur. C'est un avant-goût de ce qui va arriver dans le royaume. Nous mangerons avec le Seigneur. Waouh, quel privilège que nous avons. Nous sommes des vrais privilégiés. Puisque nous serons avec le Seigneur. Parce que lui-même a dit, hein, donc, je ne prendrai plus désormais de la vigne, des fruits de cette vigne, jusqu'au moment où j'en prendrai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avec nous. Mais déjà sur la terre, ce moment-là est très très précieux. Très très précieux. Donc, Ephésiens 5, 18, oui, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était Éphésiens, mais Galates 5, verset 16, j'ai dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair.
Quand vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois dire, c'est comme dit l'apôtre Jacques, par exemple, que vous ne pouvez pas de la même source faire sortir l'eau douce et l'eau amère. De la même source, non. Nous ne sommes pas faits pour vivre en dualité entre le péché et la justice de Dieu, non. Si nous avons renoncé au péché, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Donc, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, et de sorte que vous ne puissiez, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés et les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables, même les excès de table. Pas seulement avec le vin, parfois quand on a trop mangé, vous mangez plus que ce que vous devriez, c'est des excès de table, c'est même un péché. Ça fait partie aussi des fruits disons, des œuvres de la chair. Donc, bon, vous savez pourquoi? C'est parce que parfois, quand les gens mangent beaucoup, ils ne pensent pas aux autres. Ils ne pensent pas aux autres. Bon, mais en tout cas, maintenant, mais le fruit de l'esprit, c'est au singulier, le fruit. Alors qu'ils vont citer quand même. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Si nous vivons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. C'est tout à fait logique et normal. Voilà, j'ai presque débordé. J'ai beaucoup de choses que je peux dire, mais j'essaierai que le Seigneur nous aide à prendre ceci d'abord. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, ce soir? C'est justement comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, nous avons dit, acceptons aussi que nous puissions renoncer au mal, mais en même temps, accepter de suivre ce que Dieu dit, comme les premiers apôtres, les premiers disciples de Jésus. Bon, mais en même temps, pendant que vous êtes en prière, comme nous le voyons par exemple dans toujours Actes chapitre 13, n'est-ce pas que Paul, Saul donc, et Barnabas, ils étaient avec les membres de l'Église, ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Et là, pendant qu'ils étaient en prière, l'Esprit a parlé, il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pendant la prière, une prière sincère, une prière selon l'Esprit. Là, l'Esprit de Dieu va se manifester aussi au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà. Je m'arrête là pour ce soir. C'est pas... Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour la vie du professeur Boulana, qui nous a parlé encore, qui vient de dire ce que nous devons faire pour être remplis, pour être effusés, si ce n'est pas encore le cas, qui vient de nous dire ce que nous devons faire pour renouveler notre effusion. Oui, merci. Oui. Ma question est, en fait, selon l'exposé que j'ai écouté, Oui. avec beaucoup d'attention, je l'avoue, je comprends que s'il y a une communauté où il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de personnes qui prophétisent, où on peut lire avec beaucoup de discernement ces différentes prophéties,
cette communauté ne peut pas être très forte. Et donc, l'adoration, tout ce qu'on fait, doit être accompagné par des miracles, par des prophéties, pour donner force à la communauté. Et donc, si dans une communauté, est-ce que si on n'a pas tout ça, cette communauté, véritablement, est chrétienne? C'est une bonne question, très bonne question même. Voilà. Moi, j'ai lu le texte de Marc 16, les miracles qui vont accompagner, et puis on dit que les disciples et tous ceux qui sont partis, donc ils confirmaient la parole par les signes et les miracles qui s'accomplissaient. Une église authentique, là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, doit vivre des miracles. Une église authentique où le Saint-Esprit est à l'œuvre doit vivre aussi des prodiges. Et une église, en fait, c'est tout à fait normal. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit serait là s'il ne fait rien pour vous? C'est pour ça que nous aspirons, nous tous, on aspire à toutes ces choses dans l'église. Bon, moi, je pense toujours aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils avaient le cou raide. On a utilisé cette expression simplement pour dire, ils écoutaient, ils ont vécu même des choses. Mais très peu de temps après, ils changent. Prenons un exemple. N'est-ce pas que c'est eux qui avaient demandé, hein, si on peut leur donner, ils n'ont rien à manger. N'est-ce pas? Prenez Exode chapitre 32, par exemple. Pourquoi même ils ont fait l'idolâtrie? Pourquoi ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or? Première chose, n'oubliez jamais que les enfants d'Israël en sortant d'Égypte, n'est-ce pas qu'on dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens? Mais parmi les choses qu'ils ont prises, il y avait aussi les moules pour faire des veaux d'or, malheureusement. Et quand ils arrivent là-bas, ils savent déjà c'est quoi le veau d'or. Et quand ils disent, fabriquez-nous un veau d'or, ils l'ont vu en Égypte, ils ont vu cela. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est là que moi, je trouve que beaucoup de communautés fonctionnent comme ça. C'est qu'à peine vous venez de vivre des miracles, directement vous tombez encore très bas. Très bas. Ça, c'est le grand problème. Souvent, souvenez-vous aussi qu'il y a des églises qui sont vivantes comme ça. Hein, donc, après, Satan va introduire d'autres choses différentes que maintenant, le feu commence à s'éteindre. Parfois, on se dit, Seigneur, oui, vous pouvez nous vivre des miracles, vous pouvez nous vivre des choses extraordinaires, des choses qui ne viennent pas du naturel, c'est du surnaturel, ça. Mais, à peine on vient de vivre ça. Ça n'est attendre. Parce que nos bouches, n'est-ce pas, les bouches doivent être éduquées par l'Esprit. C'est-à-dire, donnons tout au Saint-Esprit. Même nos bouches. Ne prononçons pas n'importe quoi. Nos bouches doivent glorifier Dieu. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose à un frère, une soeur, je le bénis. Bon, quel est le mal de bénir l'autre? Je veux dire, que le Seigneur vous bénisse. Quel est le mal, en sortant de l'église, que vous puissiez vous réjouir aussi, dire, ah, ma soeur, mon frère, je suis content, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait du bien. Mais pourquoi est-ce qu'on va commencer à éviter l'autre? Ça, c'est un problème. Donc, selon ce que j'ai dit, et je répète, les signes, les miracles et les prodiges accompagnent notre parole, la parole de Dieu. Cela accompagne l'Église, pour que l'Église soit vivante. Sinon, elle ne vit pas. Une Église qui est simplement comme, je dirais, comme une simple boîte, où à l'intérieur il n'y a rien, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça risque d'être des cymbales qui résonnent, puisqu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais l'amour du prochain, l'amour inspiré par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu avec. Quand je vois l'autre, je ne regarde pas d'où il vient. Non, je regarde, je dis, oh, Seigneur, merci que tu nous as mis ensemble. Moi, je vous dis, mes frères, je vous dis par exemple que ce qui me réjouit beaucoup, moi, dans l'église où je suis, j'ai des Togolais, j'ai des Camerounais, j'ai des Ivoiriens, j'ai tout le monde. J'ai tout le monde.
je suis content puisqu'il m'appelle papa. Et moi, quand je dis à quelqu'un, oh Dieu, ma fille, oh mon fils, ça me fait plaisir. Puisque nous vivons cette communion-là. La grâce que Dieu m'a faite, c'est ça. Je n'ai jamais, et ça, je répète ça même quand je vais en Afrique. On a commencé l'église là-bas, puisque en partant d'ici, on a commencé l'œuvre de Dieu là-bas au Congo. C'est ça qui fait qu'on se retrouve dans des églises et tribalistes, ou que je ne sais pas comment les dénommer, où on est renfermé sur nous-mêmes, où on ne veut pas être ouvert pour accepter les autres, mais on fait semblant. Mais au fond de nous-mêmes, il y a cet orgueil qui est là. Parce que l'Esprit Saint n'y est pas. L'Esprit Saint n'y est pas. Mais il y a trop de semblants dans nos communautés. Il y a trop de semblants. On pense qu'on est dans la présence du Seigneur. Vous venez de le dire. Le Seigneur même, il a dit, plusieurs diront, n'est-ce pas à toi qu'on criait? N'est-ce pas à toi qu'on faisait ceci? Il va dire, je ne vous connais pas, gens de peu de foi. C'est pourquoi nous luttons. Nous faisons tout par la grâce de Dieu pour ne pas perdre le temps. Parce que s'il faut faire tout ça et au dernier jour se retrouver bredouille, c'est grave. C'est pour toute l'éternité. S'il faut lutter, et au dernier jour se retrouver comme ça, c'est grave. Mais malheureusement, le cœur de l'homme est très dur. L'oreille est fermée. Ça rentre par ici, ça sort par là. On ne veut pas être soumis. L'autorité n'existe pas. Nous sommes tous des autorités. Et puis on se croit et connaître tout. On est imbu et voilà les conséquences. Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, on est humble. On te voit comme quelqu'un qui ne connaît pas, qui a besoin, alors que celui-là, il est quelque chose aussi. Donc voilà, c'est ça qui nous reflète. C'est-à-dire qu'il y a l'homme spirituel, n'est-ce pas, et l'homme charnel, dont parle la Bible, hein, et aussi l'homme naturel. Voilà. Si vous prenez ces cas, vous dites simplement, par nous-mêmes, tels que nous sommes, tels que nous naissons, dans nos familles, c'est difficile d'être vraiment un vrai enfant de Dieu si nous ne considérons que ce que nous sommes dans nos familles. Bon, peut-être il y a des gens parmi nous ici qui proviennent des familles renommées, des familles comme ça. Nous autres, moi personnellement, j'ai écrit aux amis qui ont acheté les livres, parfois j'écrivais « Tout est grâce ». Pour moi, quand j'écris ça, c'est vraiment réel pour moi. Hein? Tout est grâce. Je ne sors pas d'une famille où... non. Mon père, jusqu'à sa mort, il n'a même pas acheté une bicyclette. Vous comprenez ça? Alors, qui suis-je aujourd'hui pour pouvoir maintenant me glorifier des choses que je vois ici? Des choses. Ma vie n'est pas dans ces choses-là. Je ne peux pas. Alors, je voudrais dire ceci. Merci pour cette intervention. Nous sommes venus à une retraite. Et à la retraite, ce qu'on peut demander à un moment, Seigneur, brise-moi. Vous savez, quand vous faites une prière, pendant que nous disons, prions ensemble, priez aussi pour vous-même. Ne pensez pas toujours, lui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Souvent, c'est ça qui fait qu'à un moment, nous n'arrivons pas à nous abaisser ou nous rabaisser. L'humilité précède la gloire. Et moi, ce que je vois, des modèles vraiment très simples. Quelle est la leçon que Jésus tire quand il a lavé les pieds des disciples? Jean chapitre 13. N'est-ce pas? Il dit à la fin, avez-vous compris ce que je vous ai fait? Avez-vous compris? Si moi, qui suis le Seigneur et le Maître, si moi, qui suis le Seigneur et le Maître, j'ai pu vous faire ça, j'ai pu laver vos pieds, y compris les pieds de Judas. Vous comprenez? Quelqu'un avait fait un commentaire pour dire, quand Judas avait présenté ses pieds, Jésus avait éternué.
Parce que ce pied était très sale. Vous comprenez? Mais le Seigneur Jésus est allé jusque-là dans ces choses. Et il savait celui qui allait les trahir, non? Mais il voulait aussi lui montrer ces modèles-là. Il dit, Judas, même le jour où il les trahissait, Jésus dit, mais fais ce que tu veux faire, mon ami. C'est quoi ça? Ce baiser-là qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère. Ce que tu es venu faire, fais-le. Tu deviens même l'indicateur des ennemis. Hein? Mes ennemis viennent, et puis toi tu leur montres le chemin. Viens, venez, je vais vous montrer la personne. Celui à qui celui que je vais embrasser, c'est celui-là. Il vient, il embrasse le maître. Le Seigneur le regarde, il dit, waouh, Judas, fais ce que tu es venu faire. Ouh. Mais vous savez, la vie de Judas, à la fin, c'est quoi? Il s'est pendu. D'après la Bible, lui, il s'est pendu. Mais Pierre, par contre, malgré son orgueil, puisque Pierre était orgueilleux aussi, ne vous en faites pas. Pierre était orgueilleux puisqu'il pouvait dire, Seigneur, même si les autres ne te suivent pas jusqu'au bout, moi j'irai jusqu'au bout. Et c'est comme ça que Jésus lui avait dit, Pierre, aujourd'hui même avant que le coq change, là tu vas me retrouver. Et puis on dit qu'il a fait même des... C'est pas biblique, hein? C'est pas biblique. Rien de biblique là-bas. Oui, alors, en même temps, oui, Paul est mort à Rome. Mais, en tout cas, faisons quand même les choses clairement. Donnez-moi un texte qui parle de Pierre, de sa présence à Rome, dans la Bible. Il n'y a pas de sa présence? Non. Mais peut-être l'apôtre, s'il était à Rome, on pouvait parler de lui. Mais Paul, oui, il est mort à Rome. Il était dans la prison, même quand il a écrit des épîtres qui parlent de joie, comme l'épître de Philippiens, tout ça, Colossiens, tout ça, c'était à Rome. Il était à Rome. De Rome, il écrivait de la prison. Bien aimé, le Seigneur lui-même peut nous aider encore. Il peut nous aider. Nous pouvons demander vraiment, comme on est venu ici. Moi, je suis content que nous avons laissé un peu le quotidien. S'il fallait prolonger, on devait encore prolonger. Je vous assure, oui. Mais c'est aussi un moment où nous pouvons dire, Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Alors prenez, dernièrement j'ai prêché aussi sur ce beau texte d'ailleurs qui se trouve dans Jérémie chapitre 18, n'est-ce pas? L'argile et le potier. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette présentation? Et donc, Jérémie, on lui demande d'aller voir un potier qui fabrique des vases. Et puis, quand le potier est en train de fabriquer, il y a des vases qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Ce qui ne réussit pas, il essaie de refaire, n'est-ce pas, la pâte. Et puis, il refait un autre vase. Et Dieu va dire à Jérémie, tu as vu? C'est-à-dire que c'est le potier qui est maître de l'argile. Ce n'est pas le contraire. Alors, vous, enfants d'Israël, vous êtes dans ma main, comme l'argile devant le potier. Vous êtes de l'argile, donc vous ne valez rien. Et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 9, va reprendre cette expression-là pour dire, écoutez, qui es-tu pour contester avec Dieu? Puisque si on lit la Bible, s'il vous plaît, bien aimé, on est entre nous, on est venu pour prier, cessons ce qui ne glorifie pas Dieu. L'Église va avancer, elle va avancer. Nous pouvons connaître les choses, mais nous ne savons pas tout. Nous sommes utilisés, mais disons, Seigneur, brise-moi, brise-moi, brise-moi. L'apôtre Paul a été brisé. Hein? Vous savez, l'apôtre Paul, ce n'était pas n'importe qui. Hein? Ne vous en faites pas. Quand le Seigneur lui a dit, il te sera dur de rejamer contre les aiguillons. N'est-ce pas? Mais ça, c'est dur comme parole. Hein? Puisque quand il partait à Damas, c'est en Syrie, il partait à Damas, attention, il y a beaucoup de pays là que vous voyez, que ce soit le Liban, que ce soit la Syrie, que ce soit... Tous ces pays étaient des pays vraiment chrétiens. Ou la Turquie, hein, aussi, c'était le pays chrétien. L'Afrique du Nord, c'était chrétien. Mais l'islam, bon, ça c'est un autre problème. Simplement pour dire,
que Dieu est capable de nous briser simplement. Façonner aussi. Il peut nous façonner. Et pour façonner, ça passe par... Parfois c'est dur, hein, puisque l'argile, quand le potier fabrique un vase, il le fait passer aussi par le feu, pour qu'il durcisse. Le feu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous acceptiez d'être brisé. Si vous n'êtes pas brisé, c'est dur. Si nous ne sommes pas brisés, c'est dur. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Gloire à Dieu, merci, mais on n'est pas là pour se juger, on n'a pas jugé. Non. Nous sommes en train de dire que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne vraiment briser en nous notre orgueil naturel, qu'il vienne briser ce que nous croyons être que nous ne sommes pas. Oui, moi j'aimerais quand même revenir sur la question qu'il a posée et puis tenter une approche aussi de réponse par rapport au test. Vous avez pris Marc 16 et dans la chute à partir du verset 15, il dit « Voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront ceci. » Et Jésus même a dit dans Luc 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, etc. » Et quand on prend les textes dont je vais parler, à la naissance des communautés, il a été dit que quand Dieu met en place une communauté, et c'est pour au sein de la communauté, Dieu donne tous les dons pour que la communauté puisse vivre par elle-même. Donc, pour dire que, d'après moi, quand les gens tous sont ensemble, le fait que les miracles qui doivent accompagner notre foi ne se réalisent pas, c'est peut-être justement parce que nous n'avons pas la véritable foi, ou alors que nous travaillons en comptant sur nous-mêmes, notre propre connaissance, en oubliant de nous appuyer sur celui qui nous donne la connaissance. On voit dans l'angle de je suis chrétien, je veux mon salut. Parce que le professeur l'a fait, il a dit, nous faisons tout ça. Et puis après, à la dernière minute, nous allons faire notre salut, nous allons faire le temps comme ça. Non. Non, reconnaissons-le, ça, c'est partout dans nos communautés, que ça soit à Abidjan, que ça soit en France. Et puis en France, alors, c'est grave, parce qu'on n'a même pas de repère. Tout le monde est venu en France. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'église avant de venir en France ou bien en Europe. Et puis, voilà. C'est ce qui se fait dans leur église alors que c'est faux, ça ne se fait même pas dans leur église. Ils ne connaissent même pas leur église avant de venir en France. Tout le monde est chrétien à la façon de... comme on veut. Mais malheureusement, la Bible ne nous demande pas de vivre la chrétienté à la façon de comme on veut. La Bible nous demande de marcher selon l'esprit, de faire la volonté de Dieu. Hier, nous avons relevé tout ceci dans l'introduction de l'exposé pour dire que nous devons briser, c'est-à-dire accepter l'Esprit Saint, nous façonner pour être disposés maintenant à pouvoir l'accueillir dans notre vie. Parce que si nous ne le faisons pas, l'Esprit Saint est là, mais il va fuir, il va nous quitter. Parce qu'il ne demeure pas dans des saletés. On a donné, et le pasteur il a appuyé, l'Esprit Saint n'habite pas dans des saletés. Nous sommes remplis d'orgueil, le mensonge, l'adultère, la haine, qu'est-ce que je vais dire? Tous les mots sont là. Tous les mots sont là. La chair est faible, mais l'esprit doit dominer ce que la chair est, pour que nous puissions, pour qu'on ne perde pas notre temps ici, et qu'on fasse tout pour être au pas pour la gloire de Dieu. Il y a des excuses que nous disons. Les excuses, ça vient de partout. Mais parfois, quand ça concerne l'église, on traîne pour les choses de l'église. Mais mon patron me demande,
Donc, quand demain matin, tu dois faire ci, je cours parce que si je ne le fais pas, on ne va pas me payer. Alors que la première personne qui nous paye notre salaire, c'est Dieu. Mais on ignore tout ça. C'est général, d'une façon générale, pas d'une communauté. Non. En tant qu'être humain, nous portons Moi, nous portons je ça voudrais dans vous- notre chair et notre corps. J'ai compris. intérieur. Oui, Moi, amen. je suis content que vous puissiez quand même relever ça, c'est bon. L'essentiel, c'est quoi? C'est que nous sommes venus à une retraite. En tout cas, pour moi, c'est ça que j'ai compris. Nous sommes venus pour apprendre et en même temps aussi, s'il y a des choses que le Saint-Esprit nous reproche, n'est-ce pas? Que nous puissions le faire aussi spirituellement pour dire, Seigneur, mais voici, je suis prêt. Puisque vous savez comment les choses changent dans les communautés. Vous parlez du Bénin, de Côte d'Ivoire, mais c'est partout. Hein, l'Église, en tout cas, l'Église, qu'on appelle l'Église, ici sur Terre. Hein, il y a Hans Kuhn, c'est pas pour ceux qui les connaissent, qui disait à un moment que l'Église sur Terre n'est pas sainte. Vous comprenez? Il disait ça comme ça, il dit, elle ne peut pas être sainte puisque ceux qui la dirigent, ceux qui sont là, parfois ce sont des gens qui sont des humains. Mais seulement, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de transformer les cœurs. Comme les cœurs, j'ai parlé de l'exemple de Saul de Tarse. Hein. Quand il partait prendre les chrétiens, il avait des lettres de créance, comme on pourrait dire, pour chercher des chrétiens, les emmener, pour qu'on les torture. C'était une mission, c'était un orgueil, un homme mais il avait étudié. Paul, vous savez, c'était sous les pieds de Gamaliel. Hein. Paul, Saul, c'était un docteur en théologie, dans le judaïsme. Mais il ne connaissait pas Jésus. C'est pour ça que faisons attention. Parfois, même les études, on peut faire des études, hein, mais si vraiment la base n'est pas là, si on n'a pas fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. C'est cette expérience-là, c'est la base même. Est-ce qu'on a renoncé au péché, oui? Est-ce qu'on a reçu la nouvelle naissance? Est-ce qu'on est passé par cette étape de nouvelle naissance? Si ce n'est pas arrivé, on peut toujours demander au Seigneur, Seigneur, brise-moi. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire. Nous sommes venus, disons, à l'école du Saint-Esprit. Hein. Comme je disais, j'aurais même souhaité qu'on reste. Mais c'est bien, c'est bien. On va construire 3 temps ici. Pardon? 3 temps. Nous allons construire 3 temps. On va construire, oui. Mais celui qui avait dit ça, Pierre lui-même, ne s'est pas donné une tente. Une pour Moïse, une pour toi, mais pour lui-même, il n'a pas de bon. Bon, bien aimé, merci beaucoup. Je crois que ce que nous sommes en train de... Nous sommes venus, que le Seigneur parle encore à nos cœurs. Que le Seigneur nous parle. Et quand nous retournons, quand nous allons retourner, que nous allions avec la joie d'avoir été à la montagne avec le Seigneur et que nous puissions briller, que nous puissions rayonner comme Moïse. Comme j'ai dit au début, c'est ça. Et aussi, écoutez bien, soyez très très attentifs. Chaque mot que nous prononçons, que cela puisse parler à notre cœur. Philippiens chapitre 2, chaque mot, hein, ça c'est ce qu'on appelle l'hymne christologique par excellence. C'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà. Prenons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, donc étant Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes. Celui-là, c'est Dieu. Jésus-Christ, Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie, comme quelque chose à saisir. Devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus ignominieuse, la mort la plus atroce, la plus honteuse. Lui, il a pris ça. Alors, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il est souverain, notre Dieu, Jésus. Et lui a donné le nom, attention, pas un nom, mais le nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est puisqu'il s'est humilié, puisqu'il s'est abaissé, c'est comme ça que Dieu l'a élevé de cette façon-là. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comment veux-tu que Dieu t'élève si tu t'es déjà élevé toi-même? Il n'élève que ceux qui se sont abaissés. Bien-aimé, c'est bien, merci, puisque nous pouvons partager. Prenons le temps. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, je pense que ce que je viens de dire là, si vous prenez ce texte et vous les commencez même au début, vous allez voir que ce que Dieu demande, c'est que par notre humilité, lui, il puisse nous élever. Jamais il ne va élever quelqu'un qui est déjà élevé. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il élève justement ceux qui sont très bas. En tout cas, c'est comme ça. Et comme disait un théologien, le vêtement qui convient aux chrétiens, c'est l'humilité. Ça, donc vous pouvez prendre quelle taille que c'est la bonne taille. Ça s'appelle l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est parfois aussi l'humiliation, c'est pas grave, mais c'est le même mot. Donc on s'abaisse, on accepte d'être bas pour que Dieu nous élève. Si nous sommes déjà élevés, Dieu ne saura pas nous utiliser. Vous comprenez? Moi, je pensais à un moment que j'avais une bonne taille. C'est comme ça que je pensais. Mais quand je me présente devant, même mon fils le cadet là, c'est très grand. Vous comprenez? Mais si je dois dire que lui est très grand, je n'ai pas dit qu'il est plus que moi. J'ai dit il est grand de taille. Mais c'est toujours mon fils. Vous comprenez? C'est toujours mon fils. Il me doit du respect. Donc, ce n'est pas parce qu'il est plus grand que moi qu'il a changé quelque chose. C'est moi qui suis son père. Donc, le géniteur, c'est moi. Donc, il doit reconnaître cela. Alors, comme je disais avec ce texte, qui es-tu pour t'opposer à Dieu? Qui es-tu pour t'opposer au plan de Dieu? Qui es-tu? Tu es l'argile dans la main du potier. Accepte seulement ta place d'être l'argile. Et que Dieu te façonne comme il nous a façonnés. Moi, je pense, et je dis parfois, pour ceux qui ne m'ont pas connu dans l'enfance, moi, dans mon enfance, j'étais turbulent. Mais je ne faisais jamais du mal aux gens. Turbulent puisque j'étais un entraîneur pour amener les gens à beaucoup jouer, courir, faire beaucoup de choses. Jouer au football, pas tolérer jamais des choses que je ne connais pas. Bien aimé, je suis vraiment très très heureux de comprendre aussi que les problèmes que nous pouvons trouver par-ci, par-là, sont aussi au milieu de vous aussi. Donc c'est partout, ne vous en faites pas. On n'est pas là en train de crucifier les uns et les autres. C'est entre nous. Disons que Seigneur, aide-nous que nous soyons seulement propres pour toi. Parce que Dieu ne va jamais accepter que quelqu'un soit plus haut. Pour dire, quand tu es déjà plus haut, vous savez, ce qui arrive, c'est qu'il va t'abaisser. Il est dit qu'il résiste aux orgueilleux. Vous savez le mot résister? Ça veut dire que tu te présentes là,
Tu es orgueilleux, tu fais une prière, Dieu dit non, je ne réponds pas. Tu fais ceci, il dit non, il te résiste. Mais il est dit qu'il fait grâce aux humbles. Ceux qui sont humbles, il leur fait grâce simplement. Tout est grâce. Voilà. Je ne sais pas si on peut prendre ce moment pour demander aussi que le Saint-Esprit nous brise, puisque parfois aussi c'est nos paroles, parfois nos pensées. En nous, il y a du mal, il y a beaucoup de choses aussi. Que vraiment le Seigneur nous aide. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur